Bien le bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Ceci est une vidéo rare. C'est dans un contexte particulier que je fais cette vidéo parce que elle va s'inscrire en radicale contradiction, pas en contradiction, mais elle va s'inscrire dans un contexte totalement différent des vidéos que j'ai eu à faire dans le passé. Donc pour ceux et celles parmi vous qui me suivent depuis, ne soyez aucunement surpris que je vous propose une vidéo aussi tôt le matin. C'est vrai que c'est un créneau qui appartient à certaines personnes, mais on va faire très vite. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il est important que je mette certaines choses au clair, déjà sur ma plateforme. Ça fait déjà plus de 2 mois. Ça fait plus de 2 mois qu'ensemble nous avons commencé une aventure. Une aventure simple, mais réfléchie. Réfléchie pourquoi? Bonjour à toi, Jacques Kingé. Bonjour, Célestine. Ah, c'est Céline. Ah, bonjour à toi, Céline. Partagez, hein, chers amis, c'est important. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour mettre deux, trois choses au clair. Parce qu'il faut que on sache d'où on vient et surtout là où on va. Je remarque comme vous, avec beaucoup de dégoût, de dépit, ce qui se passe sur la scène politique camerounaise. Je vais donc revenir sur quelques éléments de fond pour qu'on parle. On va parler très vite aujourd'hui, ce sera bref. Alors, le mois d'août 2025 a permis de révéler au Cameroun, à la scène politique nationale, internationale, les lacunes, les faiblesses de la scène politique camerounaise. Qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse du parti au pouvoir et de ses satellites, même des partis alliés au RDPC, on va revenir sur cette expression parti allié au RDPC, qu'il s'agisse de ces partis-là, avec E, S, vous verrez que toutes ces parties ont décidé de soumettre le Cameroun à des critiques acerbes du fait de leur inconsistance politique. Vous avez connu certainement l'expression qui a été dite par un journaliste français qui disait que l'opposition camerounaise est selon lui la plus bête d'Afrique. Analysons cette phrase. Vous comprendrez pourquoi je reviens là-dessus. Sans confirmer ce qu'il dit, ni infirmer ce qu'il dit, je vous explique ce qu'il dit. Quand on traite l'opposition camerounaise d'être la plus bête d'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique, qui est dans le tiers-monde, les trois quarts, toute l'Afrique est en réalité, à l'exception près de quelques pays qu'on compte sur une main, sont dans le tiers-monde. Donc, si on dit que vous êtes l'opposition la plus bête d'Afrique, c'est qu'on dit en réalité que vous êtes l'opposition la plus bête au monde. Je vais reformuler. L'Afrique étant la partie la plus pauvre du monde, dire que vous êtes les opposants les plus bêtes d'Afrique signifie que vous êtes en réalité dans le paysage géopolitique stratégique mondial les plus nuls. J'ai dit, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je vous dis ce que ça veut dire concrètement. Beaucoup de médias au Cameroun n'ont pas fait cette lecture-là, parce qu'ils voulaient ménager certains hommes politiques. Maintenant, il faut qu'on regarde les choses froidement et qu'on se parle. Je vous disais à l'entame de cette vidéo que ça fait près de 2 mois que nous travaillons sur une question. La question était simple, et vous la voyez régulièrement et vous continuerez de la voir sur ma plateforme. C'était l'idée d'un référendum contre le RDPC et ses alliés. L'idée du RDPC et ses alliés est un projet mûrement réfléchi. Le référendum contre le RDPC et ses alliés. Nous avons commencé exactement le soir du 8 août 2025, c'est-à-dire 3 jours après le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Nous avons commencé à travailler sur cette idée de mettre en place les éléments pour que l'opposition camerounaise comprenne
qu'il y avait encore des possibilités, bien que Maurice Kamto ait été rejeté, sa candidature ait été rejetée, il y avait encore les possibilités de faire tomber le régime RDPC. Pour ce faire, il fallait déjà identifier certains éléments et définir certaines notions. C'est ce que nous avons fait. Je vous dis donc aujourd'hui que la prochaine vidéo que je ferai sur cette plateforme Facebook et même sur YouTube sera un récapitulatif point par point, ligne par ligne, des vidéos que nous avons faites depuis le 8 août pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous avons défendu cette idée-là de référendum. Les opposants politiques camerounais, pour certains, parmi eux, ont compris notre message. Il y a d'ailleurs M. Anissa Ekane ici que je salue. On a vu sa démarche qui s'inscrivait exactement dans ce que nous avons proposé. Je ne dis pas ici que c'est nous qui lui avons donné l'idée ou bien c'est nous qui l'avons incité à le faire, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que les communications médiatiques sont visibles sur les réseaux sociaux et nous savons que la scène politique de l'opposition camerounaise sait qu'il est possible de renverser le RDPC par référendum. L'idée du référendum amenait à un carrefour où on avait deux possibilités. Pas trois, pas quatre, deux possibilités. Vous avez 11 candidats de l'opposition en course contre un candidat du RDPC qui peut ne pas être Paul Biya. On a donc expliqué cette nuance-là en rendant accessibles les communications sous-jacentes de l'article 128, l'article 127, qui permettait à la fois de remplacer Paul Biya par des raisons d'inéligibilité ou bien par des raisons de décès, respectivement l'article 128 et l'article 127. Le gouvernement RDPC, lui par contre, contrairement à certains opposants, lui nous a écoutés. Ah oui, je fais dans cette vidéo aujourd'hui pour vous faire comprendre que le gouvernement RDPC a suivi à la lettre tout ce que nous avons dit. Après que nous ayons expliqué comment est-ce qu'on pouvait faire tomber le régime RDPC, le régime RDPC a lancé l'offensive. L'offensive du RDPC s'explique comment? Je vais vous parler de ça aujourd'hui, mais je vous dis que la prochaine vidéo que nous ferons sur cette plateforme sera une vidéo qui va revenir retracer toute la démarche idéologique que nous avons faite pour aboutir à l'idée du référendum contre le RDPC et ses alliés. Donc, je vous propose donc maintenant de comprendre comment est-ce que le RDPC a utilisé nos informations pour retourner le jeu contre l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure que notre démarche aboutissait à un carrefour où on avait deux possibilités. Soit suivre le régime, soit suivre le peuple camerounais. Pour suivre le peuple camerounais, il y avait des critères que nous avons proposés. La multiple nationalité, par exemple, voter à partir de 18 ans, Conseil constitutionnel refait, refondu, nouveau code électoral de façon consensuelle, etc., etc. Nous reviendrons là-dessus plus concrètement plus tard. Alors, le gouvernement camerounais sait que le candidat qui, lui, viendra proposer des réformes sérieuses sera, indépendamment de son passé, indépendamment de sa proximité avec le régime, indépendamment de ses actions troubles au Cameroun, il sera soutenu massivement parce qu'il sera cette voie, ce catalysateur qui permettrait aux Camerounais de voir la fin d'une coexistence avec le RDPC qui avilit et qui détruit les Camerounais. Le gouvernement donc a compris, puisqu'on a eu dans l'opposition des candidats qui se sont désignés eux-mêmes comme candidats sacrificiels, il était donc nécessaire pour le gouvernement de mettre l'article 128 dehors pour faire pression sur ces derniers et leur dire que si vous vous engagez dans la voie du peuple, nous, on vous fera tomber même dans votre parti. Vous avez donc remarqué que certains partis politiques d'opposition ont vite fait de se séparer même de leurs secrétaires les plus proches, parce que cet article était dehors. Donc, je récapitule déjà ceci pour ceux qui viennent d'arriver. Depuis plus de 2 mois, nous faisons un travail axé autour d'une idée de référendum contre le RDPC et ses alliés. L'opposition camerounaise étant ce qu'elle est, n'a été que réactive
Elle était pro-réaction et non pro-active. Elle n'a donc pas pris l'initiative du mouvement, à l'exception de quelques membres de l'opposition qui ont décidé de mettre sur pied une espèce de, 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 de candidat consensuel répondant donc à des critères qui permettraient de faire tomber le RDPC définitivement. Le gouvernement ayant donc compris ça, met donc sur pied une nouvelle forme de coalition alors que la coalition n'est pas nécessaire. Oui, chers amis. Raymond, moi si bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Emma, Michel. Je dis bien, la coalition pour gagner le RDPC n'est pas un absolu. On n'a pas besoin de coalition. L'idée d'une coalition est une idée qui reconforte la position du RDPC. L'idée d'une coalition est une idée qui reconforte le RDPC dans sa position. Parce que dans les 11 candidats actuellement en course, nous avons des informations qui nous amènent à être sûrs de ce que je vais vous dire. Au moins ce 8 candidats, sont déjà dans les poches du RDPC. Ça me fait mal de vous le dire, mais en tant que journaliste, j'ai cette obligation de vous le dire. Donc, désolé, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis les écouteurs expressément pour que vous m'écoutiez parce que ma voix ne porte pas très haut ce matin. Donc, avec ces candidats déjà dans la poche du RDPC, il est impossible, chers amis, que vous puissiez avoir une coalition qui permet de faire tomber le système qui finance certains partis politiques d'opposition. C'est impossible. Donc l'idée de coalition, c'est une idée lancée par la communication stratégique du gouvernement. Et beaucoup de candidats de l'opposition sont tombés dedans. Je ne sais pas s'ils sont tombés dedans du fait qu'ils soient mal conseillés. Oui, parce qu'au Cameroun, actuellement, on a des conseillers politiques qui sont plus dangereux que le RDPC. Donc, est-ce qu'ils ont été mal conseillés? Je ne sais pas. Mais je veux vous rassurer aujourd'hui qu'une idée de coalition est une idée farfelue et totalement inadaptée au champ politique camerounais. Donc, une fois que le régime a compris que l'idée du référendum contre le RDPC et ses alliés étaient sur pied, il fallait donc brider l'opposition en essayant de trouver dans le carrefour que je vous ai dit, où il y avait deux possibilités, soit suivre le régime, soit soutenir l'opposition, le peuple camerounais. Il a voulu créer donc un troisième pan, c'est-à-dire une troisième option. La troisième option, c'est quoi? C'est de trouver au sein de la même opposition un leader qui puisse réunir des gens parce qu'ayant fait partie du système, parce qu'ayant de l'expérience, etc. Cette personne viendra donc diviser les chances du candidat qui, lui, a pour vocation de faire tomber le système RDPC et ses alliés. Pourquoi donc ces alliés? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on reviendra à cette idée. Gardez en mémoire, chers amis, que si au soir du 12 octobre, le RDPC venait à gagner, je vais reprendre. C'est une vidéo, je vous ai dit, c'est une vidéo hors série que je vous propose ce matin. Je ne fais pas les vidéos live le matin, vous le savez. Donc, je vais reprendre pour être sûr que tout le monde me comprenne. Je dis bien que le champ politique camerounais, actuellement mené tel qu'il est, court tout droit vers sa fin, vers la victoire du RDPC. La victoire du RDPC n'est pas la victoire de Paul Biya, mais c'est la victoire de tous ceux qui font des réceptions farfelues au sein de la présidence. Ceux qui ont fait de la présidence de la République du Cameroun le siège des institutions du RDPC et de ses alliés, ce sera leur victoire. Paul Biya a un âge aujourd'hui qui nous garantit qu'il ne pourra pas tenir le prochain septennat. Donc, après Paul Biya, qui est le numéro 2? Vous le savez tous. Nous le savons tous. Maintenant, regardez l'âge. Rappelez-vous comment est-ce que le parti politique UNC d'Amadou Ahidjo, qui a été transformé en 1968 par Ahidjo lui-même, monté plus tard par Paul Biya et transformé en RDPC. Le même phénomène va se faire avec le RDPC à la fin de l'élection
de 2025, le RDPC va muter. Et le prochain responsable, le prochain président du Cameroun n'a même pas encore 50 ans. Imaginez-vous le nombre de temps donc que vous allez faire à combattre un système que vous aurez pu faire tomber le plus facilement possible. Le rejet de la candidature du seul candidat qui pouvait faire le consensus national a été pour beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de personnes de la société civile, un assommoir. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous en souffrons encore jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on a enlevé la candidature du candidat qui avait le plus de sympathie publique que nous devons abandonner la scène politique à des personnes qui n'ont aucune expérience, aucune. Il dit aucune expérience. On a mis l'idée du référendum contre le RDPC et ses alliés sur pied. Pourquoi? Parce que forcément, avec 11 candidats de l'opposition, il va falloir à un moment donné penser soit coalition, soit consensus. Or, les débats aujourd'hui, même l'opposition camerounaise, même les communicants des partis les plus importants de l'opposition, soit ils sont silencieux, ils ne disent rien, soit ils se découvrent des talents de perroquets du régime en place en mettant partout où ils vont des idées de coalition. Il n'y a zéro coalition possible. Dit aujourd'hui en tant qu'homme politique, en tant que communicateur, parce que ceux qui font la communication, c'est une autre formation que la formation politique. J'ai l'impression que j'ai un contre-jour là au bureau. Dire qu'il y a un consensus possible au Cameroun en tant qu'homme politique, en tant que communicateur, c'est s'insulter soi-même, c'est insulter Oumiobe, c'est insulter Ernest Wandji, c'est insulter toutes les figures historiques du Cameroun qui ont perdu leur vie parce qu'ils savaient, parce que ces figures-là, elles savaient qu'il n'y aurait jamais de consensus possible. La marche de l'UPC ne s'est pas faite de la radicalisation vers la pacification, mais de la pacification vers la militarisation vers le maquis, comme on l'appelait. C'était cette période-là entre 1955 et 1971 au Cameroun, ce qu'on appelle la rébellion armée à l'ouest du Cameroun. Donc, vous voyez que on est en train de suivre un schéma. Le leader de l'opposition à l'époque, dont la candidature a été rejetée, proposait une démarche basée sur, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, s'inspirant de la démarche de Oumiobe, qui lui aussi disait qu'il veut un changement pacifique passant par la paix. Ernest Wandji, dans la tendance de l'UPC radicalisée, s'inscrit dans le non-négociation, dans la non-négociation avec le régime en place. Depuis lors, la scène politique a été tellement manipulée par le système au pouvoir que même dans Elecam, vous avez des membres du RDPC. Le système camerounais, le système politique a été tellement manipulé que même dans la Cour constitutionnelle, vous avez l'avocat de Léon Télé-Onana qui vous affirme que le président du Conseil constitutionnel du Cameroun est un militant du RDPC. Comment dans ce paradigme-là, vous imaginez un consensus possible dans un pays où l'opposition a au moins 85% des partis qui ont été financés, créés par l'acceptation ou bien l'acquiescement du MINAT, qui en réalité représente le ministère de l'Intérieur. Si donc il y a une proximité, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun est un militant du RDPC. Comment espérez-vous que ce MINAT autorise un parti qui est contre le système à battre le RDPC? Le même système qui a rendu l'UPC illégal, qui a dissous l'UPC. Vous êtes en train aujourd'hui, en tant qu'homme politique de l'opposition, que nous avons respecté, que nous avons regardé comme étant des porte-étendards de ce qui pouvait advenir au Cameroun de mieux. Il y a des confusions totales. Vous avez des hommes politiques qui ne savent pas vous dire la différence entre candidat consensuel et candidat de coalition. Candidat unique n'est pas un candidat consensuel. Je vous dis qu'on n'a pas besoin de coalition pour battre le RDPC. On n'en a jamais eu besoin.
Penser que c'est pas la coalition qu'on va battre le RDPC, c'est insulter l'intelligence des Camerounais. C'est jouer le jeu du régime. Tout parti politique qui, pour moi, dit qu'il pense à une coalition, pour moi, est un pion du système. Je vous le dis et ça me fait mal au cœur. On ne peut pas espérer une coalition dans un régime si vous avez deux ministres qui quittent un régime. Les deux ministres ne quittent pas le régime pour la même manière, de la même façon, ou bien pour les mêmes raisons. La preuve est que vous avez les raisons pour lesquelles un candidat a quitté l'opposition, le parti au pouvoir, mais vous ne pouvez pas me dire, si parmi vous ici, il y en a qui sont là en ligne, si vous êtes capable de me dire quelles sont les raisons qui ont motivé le départ de tous les candidats actuellement de l'opposition, qui eux sont dans l'opposition désormais, vous avez gagné. C'est impossible. Donc, une fois que vous ne connaissez pas les motivations de départ d'un candidat désormais de l'opposition, vous ne partez pas sur les mêmes bases parce que vous ne pouvez pas faire un consensus. Puisque pour qu'il y ait consensus, c'est un ensemble d'accords sur des bases concrètes. Aujourd'hui, je vous entends parler de consensus. Je demande donc à ceux qui sont dans mon live ce matin, ceux qui sont soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir, la question est à qui veut l'apprendre, vraiment. La question est à qui veut l'apprendre. Dites-moi, quels sont les critères donc de la coalition que vous espérez entre deux personnes qui sont dans l'appareil gouvernemental depuis des années, qui n'ont jamais réussi à faire consensus d'abord dans leur propre zone, qui n'ont pas été capables de fusionner les partis politiques à des échéances aussi importantes que celle de 2018. N'oubliez pas, la politique est dynamique. La politique évolue. Et puisque la politique évolue, les stratégies de communication et de manipulation, de propagande aussi évoluent. Le gouvernement camerounais a suffisamment d'argent pour s'acheter les plus grands, les cabinets de communication les plus chers du monde. L'opposition camerounaise, elle, n'a que Facebook. Et c'est visible, puisque les qui on voit le plus sur Facebook, c'est ceux-là qui drainent du monde, qui ont des centaines de milliers de vues, mais qui ne disent rien aux Camerounais, rien d'utile. On vous parle d'abord de consensus. On a dit no camto, no vote. On a dit après no make erreur. Tout cela témoigne d'une psychologie sociale qui est brisée. Brisée pourquoi? Parce que le gouvernement RDPC comprend que si le peuple camerounais décide de donner, de faire des représailles à ce RDPC-là, il va devoir faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans son histoire. Le peuple, pour battre le RDPC, doit faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Vous le savez, je le sais, tous les Camerounais le savent. Le seul moyen, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir quelqu'un derrière lequel on peut s'aligner, mais qu'on soit d'accord dès le départ qu'il ne part pas pour faire une élection et devenir président pour 7 ans. Première chose. Tout candidat qui vous dit qu'il n'est pas sûr, vraiment, j'ai entendu certains sur RFI, qui disent qu'ils ne savent pas encore trop, bon, ben, on va d'abord prendre 7 ans, après on va voir. Non, 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 non. La politique, c'est pas le songo. La politique, c'est pas le damier. C'est pas que je bouffe, tu bouffes. Non, non, non. La politique, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Ce sont des idées construites par le RDPC pour adoucir vos mœurs, pour vous avilir. Donc, il n'y a pas de coalition possible. Le simple fait de penser à ça en tant que candidat de l'opposition fait peur. Moi, en tant que militant, je me pose des questions quand j'entends des gens parler de coalition, et même pas n'importe laquelle. La preuve est que le même régime RDPC, depuis qu'il a compris l'idée d'un référendum contre lui et ses alliés, a utilisé donc ses alliés dès maintenant, parce qu'il savait qu'au soir du 12 octobre, la scène politique camerounaise devait être divisée en deux. Ceux qui soutiennent Paul Biya et le RDPC et son système, avec ses alliés, allaient tout faire pour donner leur voix, comme ils ont toujours fait au RDPC. Non, bon, maintenant on a vu que vraiment Paul Biya c'est l'original, les autres sont les copies, nous on va aller plutôt soutenir Paul Biya. Ça va se faire, chers amis. Ça va se faire. Je vous dis encore, nos amis qui sont comme moi, journalistes sur les réseaux sociaux, ne vont pas vous dire ce que je vous dis, mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, tous les journalistes savent qu'il y a au moins 8 partis d'opposition qui ont été achetés par le système.
Ils ne sont plus avec nous. Faites donc 11 moins 8. Il vous en reste 3. 3 personnes. Et les 3 personnes, tous sont en train de parler d'une idée de coalition. C'est à croire que le travail politique qui a été fait au Cameroun depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, en réalité est un travail qui n'a pas porté de fruits. Mais c'est faux. Parce que nous voyons ce qui se passe. Et nous avons besoin que vous compreniez aussi ce qui se passe. Il y a donc une autre coalition qui est en train de vouloir naître pour proposer un autre candidat consensuel. Mais consensuel par rapport à quelle idée? Ceux qui nous proposent la coalition aujourd'hui dans le Nord, c'est quoi les bases de cette coalition? C'est la double nationalité? C'est l'élection à 18 ans? C'est un code électoral consensuel? C'est quoi? Il n'y a rien. On n'a aucune idée. Ce qui veut dire que demain, on aura donc un candidat consensuel du peuple, un président consensuel contestataire du candidat consensuel de l'opposition et le RDPC. Donc le RDPC veut créer une troisième colonne. Le seul moyen de le détruire, car il est détruit politiquement, de battre le RDPC, c'est de comprendre que tous ceux qui vont se ranger dans l'idée de la coalition sans préavis, sans accord, sans contenu, en réalité font partie des alliés du RDPC. Je reprends ce que j'ai dit. Nous avons aujourd'hui dans l'opposition des candidats qui ont fait des preuves, ils ont fait preuve de ce qu'ils étaient capables d'écouter même leur mandat, de quitter de 7 ans, peut-être à 3 ans, de refaire un conseil constitutionnel, de refaire un code électoral consensuel. Oui, beaucoup vont dire que oui, mais si après on le soutient et il prend le pouvoir et il nous entourloupe, la politique n'est faite que d'entourloupe. J'ai lu sur le profil, sur la page d'un candidat de l'opposition que la vie, je paraphrase, hein, la vie, c'était une pensée du jour. La vie est un combat. C'est-à-dire que ne menez pas un combat en espérant que la lumière va jaillir pour de bon. Non. Vous menez un combat, la lumière apparaît, elle se dévoile, mais il peut arriver que la même personne avec qui vous avez réussi à dévoiler la lumière vienne encore ombrager cette lumière. Mais puisque vous êtes en vie, vous allez continuer de vous battre pour que cette lumière voie le jour. Donc, la politique est une lutte perpétuelle. Et beaucoup ont abandonné. Je me rends compte que la quasi-majorité d'acteurs politiques, des activistes, des influenceurs, depuis des années, alors que nous pensions qu'on était dans la même lutte, en réalité se battaient pour 2026, c'est-à-dire pour devenir député, devenir conseiller municipal. Donc, vous voyez que sur le champ politique camerounais, vous tombez tous dans le piège d'une pseudo-coalition qui en réalité n'a pas besoin d'être. Ceux qui vendent la coalition, c'est parce qu'à travers la coalition, ils vont trouver des portes ouvertes pour pouvoir donc entrer dans le champ politique d'une façon ou d'une autre et donc tirer leur épingle du jeu. Tirer leur épingle du jeu, c'est l'argent. Donc, oubliez cette idée de coalition. Mais le consensus, lui, par contre, est très intéressant. Or, le gouvernement ayant compris que le consensus peut amener à un référendum, il faut donc tuer l'idée du consensus en impliquant directement dans la scène politique de l'opposition camerounaise un nouvel acteur qui serait un acteur de coalition, un acteur de consensus, de sorte que vous ayez maintenant à choisir entre deux formes de consensus. Est-ce que jusque-là, on me comprend? Je ne sais pas si jusque-là, vous me comprenez. Dites-moi en commentaire si vous ne me comprenez pas, chers amis. Ce n'est pas une communication unilatérale. La scène politique camerounaise, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est divisée entre ceux qui soutiennent le RDPC, même étant dans l'opposition, ceux qui soutiennent le peuple, mais qui sont marginalisés parce que dans leur propre rang, ceux qui sont censés communiquer pour préparer les Camerounais, le peuple camerounais, au changement dont nous avons besoin, sont plutôt en train de communiquer pour déstabiliser l'opposition. Beaucoup m'ont parlé d'un mot d'ordre. Le mot d'ordre n'est pas obligatoire. Non. Le mot d'ordre n'est pas obligatoire. Je dis bien que le mot d'ordre n'est pas obligatoire, mais il est lourd de conséquences.
Le mot d'ordre justifie une participation, une implication dans le jeu politique. Ceux qui ont compris ont compris. Sans mot d'ordre, il n'y a pas d'implication politique. Et beaucoup de partis politiques d'opposition risquent de mourir à cette allure. Je dis bien, je parle encore en cours. Mot d'ordre égale implication politique, égale contribution politique, donc revendication, donc droit de revendication. Ceux qui sont là dehors a dit, il faut absolument qu'on aille faire ici, il faut que le peuple aille se déchaîner, mais se déchaîner sur quelle base? Pour revendiquer quoi? Donc, il faut que nous ayons des bases claires. Sur quels critères on veut que les gens coalisent? Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne le candidat consensuel. Quels sont les critères consensuels? Y a-t-il déjà quelqu'un qui est sur la voie? Si oui, on suit la personne. Sinon, on engage directement notre responsabilité avec le RDPC. C'est aussi simple que ça. Dans les partis d'opposition, je crois qu'il y a un travail sérieux qui se doit d'être fait. Nous sommes aujourd'hui le 25. 25, 26, 27, 28. À partir du 28, les candidats vont se déployer sur le terrain. La communication va changer. Beaucoup de candidats au Cameroun défendent la double nationalité pour certains parmi eux. Mais ce n'est que sur le papier. La preuve est qu'il n'y a que très peu de partis politiques au Cameroun qui permettent de voir des visages avec une autre nationalité d'origine camerounaise sur les plateaux. Donc, rien ne va. Rien ne va. On est dans un méli-mélo où tout le monde dit tout et rien en même temps. Juste parce qu'ils ont, je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas pour quelle raison. L'idée du référendum contre le RDPC est une idée, vous le savez, nous le savons, c'est la seule chose qui puisse tomber le RDPC. Le candidat consensuel qui acceptera les conditions, c'est-à-dire aller défendre ses voix avec le peuple camerounais, est sûr qu'il va gagner l'élection. Mais pour empêcher que ce candidat fasse l'unanimité, les adversaires ne viennent plus que du RDPC, mais ils viennent aussi des partis politiques de l'opposition, dont les alliés du RDPC. L'idée fondamentale, c'est que on vous a écarté le candidat que vous vouliez avoir. Le candidat que vous vouliez avoir se battait pourquoi? Est-ce qu'il partait à l'élection pour finir au Conseil constitutionnel? Vous pensez vraiment ça? Je reprends ma phrase, ma question. Est-ce que ceux parmi vous qui aujourd'hui défendent l'idée du boycott, est-ce que vous pouvez me dire ici que le candidat du Manidem, Maurice Kamto, le désormais ancien nouveau président du MNC, est-ce qu'il partait à l'élection du 12 octobre pour finir au Conseil constitutionnel? Ou est-ce qu'il partait pour gagner son élection? Moi, j'ai la réponse. C'est-à-dire que je sais ce que la réponse n'est pas. Il ne partait pas au Conseil constitutionnel. Ah oui, tenez-le vous pour dire. Puisqu'en 2018, on a eu un Conseil constitutionnel. Vous ne saviez même pas qu'il existait un contentieux préélectoral. Donc, le contentieux électoral ou post-électoral de 2018, on va désormais l'appeler comme ça, puisque c'est son appellation normale, de 2018, a révélé aux Camerounais qu'on pouvait faire appel contre un système comme celui du RDPC et qu'il y avait matière à travailler pour le battre et qu'on pouvait le battre. De 2018 à 2025, le travail était fait pour que les partis politiques d'opposition se constituent un patrimoine intellectuel qui forme les gens, qui prépare les Camerounais. Même si un parti lambda gagne demain, expliquez-moi comment vous allez construire des routes au Cameroun sans avoir expliqué aux Camerounais que la construction des routes demande un plan de ville et que dans ce plan-là, il y a des maisons qu'on va détruire.
Comment vous voulez expliquer, comment vous voulez construire des maisons au Cameroun, des routes au Cameroun, des gratte-ciel du Cameroun, Paris, comme on entend souvent sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire ça comment sans expliquer aux Camerounais qu'il y a des choses qu'on va détruire. Il y a des maisons qui ne respectent pas le plan de la ville. Pour faire l'eau, pour que vous ayez l'eau abondamment, on va devoir creuser les terres. Et creuser les terres implique aussi des conséquences citoyennes, gouvernementales. Est-ce que le peuple camerounais est préparé à ça? Non, c'est pour ça que dans notre travail, nous vous avons expliqué que il n'y a aucun projet politique qui se puisse d'être fait au Cameroun. C'est impossible. Vous ne pouvez rien construire au Cameroun. Donc, le candidat qui vient vous brandir des projets politiques là, c'est de la blague. Ce sont des filous. On n'a pas besoin de projet politique. Le seul projet politique, c'est le départ du RDPC. C'est ça l'idée qui met tous les Camerounais ensemble derrière l'idée du référendum. Le RDPC, dans sa chanson, est en train de constituer un autre groupe autour d'un autre candidat pour bipolariser une région qui devienne intenable pour le régime. Partout au Cameroun où il y a une région qui devient incontrôlable par le système en place, virgule, il se crée automatiquement, vous comprenez ce que je veux dire, accompagné bien entendu par des archétypes du régime, une scission, une division. Maintenant, vous avez le Grand Nord qui va être divisé. Je vous annonce ça ici. Peut-être que ce n'est pas encore officiel. Ceux du Nord savent ce que je dis. Ceux qui sont au Nord, qui font la politique, peuvent vous confirmer ce que je dis. Mais cette division va s'agrandir. Et pourquoi c'est à ce moment, à moins 2 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, que vous voyez d'autres projets de candidats consensuels sortir, surtout dans la même région. Donc, ne soyons pas naïfs. Vous avez le voyage de Paul Biya. Paul Biya a voyagé, il peut voyager pour ne plus revenir. On l'a vu en 82 avec Aïdjo. Paul Biya peut voyager pour revenir stratégiquement en héros, de sorte qu'on organise un méga giga meeting parce qu'ils ont compris que l'opposition camerounaise, à chaque fois que certains candidats de l'opposition vont à l'étranger et qu'ils reviennent, il y a parfois de l'effervescence derrière leur arrivée. Peut-être qu'ils veulent faire la même chose. Mais à quoi ça nous intéresse? Rien, parce que notre objectif, c'est de faire tomber le RDPC. Pour faire tomber le RDPC, il faut conditionner les mentalités des Camerounais. Or, rien n'est fait. Donc, l'opposition camerounaise doit comprendre que le jeu politique actuel n'est plus entre les mains du peuple, parce que j'entends beaucoup dire ça, et ça c'est de la lâcheté politique. Faites votre travail. Le peuple est représenté généralement en politique, en sciences politiques, par la masse. Et la masse est incontrôlable, elle est irraisonnable, la masse. Donc, pour avoir le soutien populaire, virgule, il faut créer ce qu'on appelle un contrat social avec cette masse-là. Parce que la masse fonctionne avec parfois les éléments qu'on lui donne, qui sont parfois liés à l'émotion. C'est pour ça qu'on parle de populisme parfois. Alors, créer des points, des checkpoints. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple n'a pas besoin de grandes routes, non. Le peuple sait que tant que le RDPC est là, il n'y aura jamais de route construite. Donc, le peuple veut le départ du RDPC qui sera la condition sine qua non sur laquelle les projets politiques sérieux pourraient être bâtis. Et pour que ça fonctionne, chers amis, on n'a pas besoin d'une coalition, un seul candidat, même un tiers, même un demi-candidat, même une bribe de candidat suffit. Même un tiers, un quart de candidat suffit. Parce que ce n'est pas le candidat qui nous intéresse, c'est les critères consensuels qui permettent de choisir cette personne qui nous intéresse. Donc, vraiment, j'ai fait cette vidéo un peu hors série parce que je constate que sur les réseaux sociaux, sur la scène politique camerounaise, ça va dans tous les sens. Il y a un documentaire sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est un documentaire qui relate un peu l'histoire journalistique du Cameroun qui est sorti. Ça tombe à point nommé parce que la campagne électorale est en train de commencer et les médias sont en train de vendre leur plateforme pour recevoir des communicants, pour recevoir des acteurs politiques. Mais pourquoi bon sang, chers amis? La question
de demander à ces candidats qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, qu'est-ce qui pourrait bien nous permettre de garder du RDPC. Vous êtes tous là, il y a parmi vous des acteurs politiques. Dites-moi, si on vous demandait aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, dites-moi ce que vous garderez du RDPC dans votre politique. Qu'est-ce que vous garderez? Qu'est-ce que le RDPC a fait au Cameroun que vous dites, bon, moi en tant qu'opposant, vraiment, même si je prends le pouvoir, ça là c'est une bonne chose, je vais garder. Dites-moi ce que vous pouvez garder. On connaît tous la réponse. On connaît tous la réponse. Donc, en réalité, il n'y a aucun candidat sérieux politique camerounais qui pourrait, en âme et conscience, en tant que personne saine, dire qu'il y a quelque chose dans le RDPC qu'on peut garder au Cameroun. Rien du tout. L'impunité, la violence, la corruption, la brutalité. Qu'est-ce qu'on peut garder de ce parti? Rien. Donc, tous ceux qui savent ça, mais nonobstant, bon, malgré ça, décident quand même de soutenir le RDPC, même sans le dire. Parce que de dire que s'il n'y a pas de coalition, vous ne partez pas voter, c'est dire que RDPC champion. Vous pouvez commencer à porter les pagnes du RDPC, c'est la même chose. Ceux qui disaient que il faut que le candidat consensuel du Cameroun aille dans les rues et tout, vous pouvez commencer à porter les pagnes du RDPC parce que c'est la stratégie de communication du RDPC. Je vous rappelle que la première fois que cette option-là a été présentée, c'était par un ancien membre du RDPC qu'on appelle Léon Teller-Onana. Il proposait deux choses. Première chose, soit que tous les 11 candidats de l'opposition désistent à l'élection, ce qui est impossible d'ailleurs, parce que la plupart de ces partis ont été créés par le RDPC, le système en place. La preuve est simple, pour ceux qui vont croire que je spécule. Chaque élection présidentielle au Cameroun, c'est exactement 30 millions de francs CFA de contribution en commun. Quand vous voyez l'archétype de certains candidats de l'opposition aujourd'hui en course, vous regardez leur profil. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, donc on peut consulter vos backgrounds, on peut regarder votre CV. Ils n'ont pas de CV qui leur permettent de justifier d'une telle dépense. Leur financement vient donc de quelque part. Puisqu'il est interdit au Cameroun de se faire financer par des partis étrangers ou bien par l'étranger, il est donc évident que les financements viennent de l'intérieur. S'ils ont respecté la loi, au moins à ce point-là. Donc forcément, ils ont reçu des financements. C'est donc pas l'intérêt d'avoir un financement pour aller militer contre un candidat consensuel qui va donner au peuple camerounais sa souveraineté. C'est évident qu'on comprend qu'on n'a aucun sens. Donc ils sont des alliés du système en place. Ils sont là pour faire croire qu'il y a une démocratie au Cameroun, un jeu diplomatique, un jeu démocratique, de sorte que le soir de l'élection, et je vous dis que le 13 octobre, vous aurez les résultats. Notez ce que je vous ai dit. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, vous allez avoir en 2025, cette année, le 13 octobre, vous aurez les résultats proclamés. Et à la lieu où on part, si l'idée du référendum n'est pas préparée, si les candidats continuent de ne pas vouloir parler, c'est parce que nous savons que vous le savez. Si vous continuez de vouloir vous cacher pour déformer ce projet-là, déformer comme vous voulez, mais les conséquences seront désastreuses pour l'opposition. Parce qu'on sera reparti pour au moins 75 ans. Au moins 75 ans. Le système politique va être tellement revissé que toutes les erreurs qui ont été faites par le passé par le RDPC vont être corrigées. Beaucoup vont fuir, aller en exil. Donc, de voir que les opposants, et même ceux qui ont la plus grande expérience, se mettent à paniquer parce qu'un certain Atangandi a dit quelque chose. Mais c'est hilarant. C'est hilarant. Donc, nous, ici, mon équipe et moi, nous sommes en train de vous préparer une vidéo où on va revenir point par point sur cette idée de référendum pour que vous la compreniez. Parce que jusqu'à présent, je crois que beaucoup ne la comprennent pas. On a le candidat du peuple, on a le reste. Ceux qui sont d'accord, qui veulent que Paul Biya tombe et que ses alliés tombent, ils se mettent derrière le candidat consensuel. Ceux qui ne sont pas d'accord,
Ils vont faire leur coalition pour avoir un autre candidat consensuel qu'ils veulent. Leur candidat consensuel et eux, on va les ranger derrière le RDPC. On aura toujours deux cas. Je vais redire encore. On a le candidat du peuple consensuel. On a le RDPC. Derrière ce candidat-ci, il y a encore 10 autres candidats qui doivent choisir maintenant soit se ranger derrière lui, soit se ranger derrière le RDPC. S'ils décident que eux, c'est leur projet politique qu'ils veulent mettre sur pied au Cameroun, ce sont des menteurs parce qu'au Cameroun, on a vu qu'avec ce que le MINAT a fait, avec ce que le Conseil constitutionnel a fait, on ne peut rien construire au Cameroun. Vous partez dépenser 50 milliards au Cameroun. Vous partez dépenser même 2 millions, 3 millions. On vous appelle le lendemain, on vous dit que vous devez fermer parce que vous n'avez pas payé les frais. Vous pouvez comment que vous avez payé les frais? Vous allez prouver comment? Même si vous avez payé le reçu que vous avez payé, on peut falsifier le reçu et dire que vous n'avez jamais payé. Est-ce que dans un pays comme cela, quel investisseur, quel entrepreneur peut s'engager là? Personne. Donc, oubliez l'idée de ceux qui viennent vous dire qu'ils ne se mettent pas derrière le candidat consensuel parce qu'ils ont un projet politique. C'est du mensonge. C'est dans ces gens-là que le régime RDPC a choisi pour s'organiser entre eux et vous proposer un autre candidat consensuel pour que déjà le Nord soit bipolarisé. Et parce qu'il sera bipolarisé, si vous n'avez pas le soutien majoritaire dans votre fief, il est difficile de faire consensus plus loin. C'est donc pour ça que je vous dis encore que, chers amis, nous, à Stevie Online TV, nous avons fait notre travail. Nous avons dit ce que nous savions qui pouvait aider notre opposition à sortir de l'impasse. À l'opposition d'en faire ce qu'elle veut, mais pervertir notre projet autour du référendum contre le RDPC et ses alliés en le diluant dans des idées de coalition impossibles, c'est méchant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin, chers amis. Donc, à très bientôt. Je reviendrai avec une autre vidéo en détail, avec des chronologies, pour que vous voyez comment est-ce que l'idée du référendum a été récupérée par certains hommes politiques sur la scène médiatique, sur les réseaux sociaux par des influenceurs, parce que nous observons, nous voyons comment nos idées sont récupérées, on les voit. Mais elles sont récupérées partiellement. Elles sont galvaudées parfois. On ne revendique pas qu'elles soient pures, non. On l'a proposé pour le bien-être de notre pays. Ceux qui veulent le bien-être du pays devraient comprendre que, une fois qu'on a le candidat consensuel, tout le monde est derrière lui. Et il a dit qu'il est capable, il devra dire, confirmer, démontrer qu'il est capable de défendre ses voix. Une fois qu'il va pouvoir défendre ses voix, ce ne sont pas ses voix seules, ce sont les voix de tout un peuple. Ce sont les voix d'un consensus réel. À ce moment-là, le Cameroun va reprendre sa dignité. Libre à lui, au candidat consensuel, de déterminer les mécanismes par lesquels il va passer. Il est libre. Mais le carrefour, le point, la checklist que nous avons, que le peuple devrait avoir en grand en haut, d'abord le départ du RDPC. C'est la condition que nous voulons. Donc, une fois que j'ai dit ça, je crois que vous et moi, maintenant, on est d'accord que vous aurez bientôt un candidat consensuel, un autre consensuel. Ce sera à vous de décider ce que vous faites de lui. Mais sachez que pour nous autres, le candidat consensuel réel, c'est celui qui va accepter des réformes sérieuses du Cameroun, qui va aller avec un mandat de maximum 5 ans, qui va permettre aux Camerounais de voter à partir de 18 ans, qui va autoriser la double ou la plurinationalité au Cameroun, élection présidentielle à 2 tours, refonte du Conseil constitutionnel et les CAM, toutes les institutions du Cameroun, pour remettre sur pied dans une période de transition une administration camerounaise ex-qualité avec des hommes qui ont fait leurs preuves au Cameroun et dont on connaît la moralité. Ces individus vont donc mettre sur pied les bases d'un état de droit pour qu'on libère les prisonniers politiques. On met donc sur pied une nouvelle élection présidentielle à l'horizon 2028-2029. Et en partant de là, on aura donc un candidat, un président camerounais qui sera l'expression du suffrage universel camerounais. Est-ce qu'on peut proposer mieux? Est-ce qu'on peut être méchant au point de ne pas comprendre que
c'est une idée qui va dans le bien, dans le sens du bien-être de tous les Camerounais. Donc, toute autre idée qui essaie de s'échapper ne va tomber que soit dans le camp du système au pouvoir, soit dans le camp du candidat consensuel du peuple. Capitaine Ghana, lui-même, Blériot Nemec, je vous ai dit, je vais faire une vidéo rétrospective. Vous allez voir que il y a une chronologie et je sais, nous savons ici, puisque nous suivons nos idées sur les réseaux sociaux et nous savons comment est-ce que ces idées ont été prises et comment elles ont été récupérées. Ce n'est pas une récupération dans le sens où les gens comme Blériot Nemec, qui, et d'ailleurs il a démissionné de son média, à qui je passe au salut ici, Blériot Nemec, il faudrait qu'il m'appelle un jour, bien que, parce que je n'ai pas son numéro, je l'aurais appelé, mais il faudrait bien qu'on sache que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux est de deux ordres. Il y a sur les réseaux sociaux des gens qui massent des milliers de personnes, mais qui ne disent pas grand-chose, qui sont dans le buzz, qui sont des influenceurs. Il y a d'autres qui essaient de dire des choses qui pourraient aider, mais malheureusement, ne sont pas écoutés, mais dont les idées sont récupérées par d'autres, qui viennent donc maintenant parler publiquement devant plusieurs personnes, semblent faire croire qu'ils maîtrisent ce qu'ils disent, mais vous voyez que les mêmes personnes ne sont pas capables de tenir cette ligne argumentative dans deux directs. Deux publications, deux contradictions. Et parfois, les contradictions sont à des points différents. Donc, ça veut dire que quand il fait une publication, il se contredit à tel point au point A. Le même soir, il vient faire une vidéo pour venir corriger le point A qu'il a fait. Il fait encore une erreur sur le point C. Il doit revenir corriger le point C. Ainsi de suite. Désolé, hein, chers amis. Donc, alors, vous confirmez que cette idée-là, ce n'est pas une idée qui est farfelue. Puisque même Capitaine Galan le dit, lui-même Blériot a parlé très bien de tes idées. Bien sûr, c'était à Info TV. Donc, cette idée, tant qu'elle sert le Cameroun, elle est vraiment exploitable. Et je ne vois pas l'intérêt de l'opposition de mettre en brèche, de battre une idée comme celle-là en brèche, sans proposer mieux. Parce que pour le moment, la seule chose qu'ils mettent à côté de cette idée de référendum, c'est l'idée d'une coalition. Mais la coalition n'a pas de sens au Cameroun. Vous imaginez comment que dans un pays où vous avez des personnes qui ont encore des ministres en charge des affaires, notamment de la campagne électorale du RDPC, il dit, voici X. Il est candidat de l'opposition. Dans son parti politique, vous avez des personnes qui sont des acteurs privilégiés de la campagne du RDPC. Mais lui est dans l'opposition. C'est sérieux. Vous voulez vraiment faire vous parlez vraiment de coalition? Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois que là, il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Si les idées ne sont pas bonnes, on est d'accord. Mais il faut proposer quelque chose qui va permettre aux Camerounais qui sont en diaspora, qui sont condamnés à rester en diaspora, parce qu'ils suivent une certaine logique de l'opposition. Il ne faut pas quand même que certaines personnes se soient sacrifiées. Non, moi je dis pas. Nous, on est sacrifiés déjà. Nous, on a compris que pour nous, c'est fini. Hein. Mais on a quand même des générations derrière nous. On a des petits frères au Cameroun, on a des petits sœurs au Cameroun. Le but, il dit, je n'ai pas une semaine qui passe sans que des Camerounais m'écrivent pour dire Stevie, sans vraiment, ma mère est malade. Les gens que je ne connais même pas. Parce qu'ils me voient sur Facebook, ils supposent que comme je suis en Europe, forcément j'ai un arbre là quelque part derrière mon bureau où je peux accueillir des billets de banque. Non. Nous voulons rester chez nous. Nous-mêmes en Europe, là, nous voulons rentrer chez nous. Mais comment est-ce qu'on va travailler avec des gens dans un parti ou bien dans un pays où il n'y a pas d'organisation des idées? Le RDPC, c'est 43 ans au pouvoir. Paul Biya, c'est presque 65 ans aux affaires. 65 ans. Or, il est plus vieux que Ngongo. Ngongo, lui, il est jeune. Donc, si Ngongo prenez son âge, ajoutez, parce qu'à l'époque de Paul Biya, il n'y avait pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'époque de Paul Biya, il n'y avait pas de stratégies bizarres comme celles qu'on a aujourd'hui. Donc, avec l'époque d'aujourd'hui, il est donc possible qu'un dictateur s'éternise au pouvoir jusqu'à sa mort.
le RDPC n'a jamais été aussi fragilisé qu'en cette année de 2025. Jamais. Dans toute l'histoire, moi de ma petite histoire, génération 90, je n'ai jamais vu le RDPC aussi en mauvaise posture. Il est tellement en mauvaise posture qu'il est obligé de se créer des alliés actuellement là pour distraire l'opposition de sorte que le peuple camerounais ne comprenne pas que le meilleur moyen de se tuer, c'est de penser à une coalition sans base. Parce que si vous parlez coalition, et que vous dites, ok, pour que la coalition ait lieu, nous allons prendre des bases. C'est quoi la base de la coalition? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on attend du candidat de la coalition? Une fois que vous avez commencé à mettre ces points-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la coalition dont vous parlez, mais vous parlez de consensus. Parce que le consensus se fait autour d'une idée. La coalition se fait autour des personnes. Vous voulez continuer de balayer les personnes? En 2025, après ce qu'on a vu en 2028, en 2018, après ce qu'on a vu en 2016 avec le NOSO, vous voulez encore vous mettre derrière des personnes? Soyons sérieux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une vidéo qui se devait d'être courte. Merci de m'avoir suivi. Je sais que cette vidéo risque encore d'être effacée par Facebook parce que toutes mes vidéos semblent être bizarrement effacées par Facebook. Donc, pour ceux parmi vous qui gardent les vidéos, n'hésitez pas à le faire. J'espère que le message est passé et qu'on s'est compris. Ce que je fais n'est pas un coup de colère. Ce n'est pas un cri de colère. Non, non. Je vous donne juste l'état actuel des choses au Cameroun et l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est l'état d'esprit dans lequel beaucoup de personnes sont. Mais puisque beaucoup ne vont pas venir parler publiquement, moi je sais qu'on peut faire des erreurs. Peut-être que ma communication n'est pas la bienvenue, mais je sais une chose, c'est qu'il faut être sincère avec ceux avec qui on travaille. Et je suis sincère avec vous. Je rencontre actuellement une situation, bon, je suis malade, oui, mais je rencontre une situation qui est très désagréable. Quand j'ouvre mon téléphone pour prendre les informations, je regarde les communications, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Soit l'opposition est devenue totalement silencieuse, soit les gens ne parlent pas, rien, mais c'est inquiétant. C'est le seul moment maintenant, c'est now or never. Donc, il faut vraiment que nos amis de l'opposition, je ne cite pas un parti politique en particulier, tous les partis d'opposition doivent se revoir. Sinon, après cette élection de 2025, beaucoup de partis vont mourir, même ceux que vous n'imaginez pas. Après octobre 2025, la plupart des partis d'opposition vont être divisés en deux. Je vous dis, divisés en deux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'idée du référendum que je vous ai proposé. C'était la meilleure solution pour protéger l'opposition et protéger le peuple. Donc, si vous ne partez pas dans une idée de candidat consensuel autour des idées de réforme sérieuses du Cameroun sur la voie d'un état de droit pour permettre de refaire une élection transparente cette fois-ci, ayant libéré les prisonniers politiques avec des conditions consensuelles, on va là vers la division de l'opposition en deux. Une opposition qui va décider soit de démissionner de leur parti politique parce que n'ayant pas été compris, rejoindre le système en place. On aura donc des oppositions qui seront les restes d'un ancien système de gestion qui devient pratiquement un peu autocratique aujourd'hui. Donc, toutes les oppositions aujourd'hui, on se rend compte que derrière l'idée de coalition, le gouvernement RDPC a voulu mettre en avant l'incapacité des opposants à faire amende honorable et faire preuve d'humilité. C'est pour ça que l'idée de coalition n'aide pas l'opposition. Mais puisqu'on n'a pas besoin de coalition, l'idée du référendum contre le RDPC et ses alliés, c'est la meilleure chose qui nous reste. Qu'est-ce qu'on a à perdre à l'essayer? Rien du tout. Donc, je vais m'arrêter là en vous disant très bonne journée. On se reverra certainement bientôt, mais n'oubliez pas de marquer dans vos calendriers que le mercredi prochain, je vais d'ailleurs faire un flyer pour vous l'annoncer sur mes plateformes. Mercredi prochain, je vais faire une vidéo spéciale où on va revoir nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Je vais partager mon écran. On va voir ensemble l'idée, comment est-ce que l'opposition camerounaise peut battre le RDPC et tous ses alliés en même temps. Pas l'idée du référendum contre le RDPC et ses alliés. Je vais vous expliquer ça mot par mot. Je vais mettre mon numéro de téléphone à côté. Je vais vous donner la possibilité de vous connecter vous allez vous connecter, vous allez pouvoir interagir avec nous, vous allez voir en direct, on va interagir, ce sera antenne libre,
Vous pouvez donc vous exprimer et voir exactement comment est-ce qu'on a procédé pour cela et quel sera l'impact de ça dans une élection comme la nôtre prévue pour le 12 octobre 2025. Je vous dis très bonne journée à vous, ceux qui sont au travail. Nous aussi, on doit commencer de mon côté, donc à très bientôt.